Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les views et les view controllers. Donc on va reprendre tout de suite là où est-ce qu'on s'était arrêté tout à l'heure. Donc là on a un projet vide Xcode qu'on vient tout juste de créer. Okay, donc on a vu tout à l'heure qu'ici on avait une série de fichiers. D'accord, on a plein de fichiers différents, des fichiers .swift qui vont être en fait nos sources Swift tout simplement. Un fichier asset.xasset qui va être en fait l'endroit où on va pouvoir stocker toutes nos images, nos sons, enfin tous les assets d'une application qu'on peut avoir. Un fichier info.plist où on va pouvoir set du coup des options sur notre application. Okay, très intéressant, voilà. Et là on va s'intéresser pour l'instant au main storyboard. Alors le main storyboard c'est quoi en fait? C'est l'endroit où il va y avoir toutes nos vues dans notre application. D'accord? Donc là, on peut voir pour l'instant qu'il n'y a qu'une seule vue. Okay, ce gigantesque carré, c'est en fait la première vue de mon application. On peut voir ici qu'il y a une petite flèche que je pourrais modifier si jamais j'avais plusieurs vues, qui est en fait le point d'entrée de l'application. Donc quand l'application va se lancer, il va tout de suite charger cette vue. D'accord? Alors, cette vue, elle est reliée à une classe qui est en fait le viewController, ici. D'accord? Ma classe viewController. Donc ici, je vais pouvoir définir plusieurs variables, plusieurs méthodes, plusieurs fonctions. Comment est-ce qu'elles sont reliées? En fait, dans le main storyboard, quand on clique sur notre vue, on peut aller dans l'inspecteur ici et on peut voir qu'en fait, sa classe, c'est bien la classe viewController. D'accord? Faites très attention quand vous allez créer d'autres vues ici à mettre bien la bonne classe pour la bonne vue. C'est très important. Donc là, j'ai mis de base quelques méthodes à l'intérieur de cette classe pour vous présenter un petit peu ce qu'est le viewController lifecycle. C'est-à-dire que quand votre application va être lancée, elle va arriver sur cette vue-là. En fait, cette vue va être instanciée, ce viewController va être instancié et plusieurs méthodes vont être appelées. D'accord? D'abord, il y aura le constructeur qui va être appelé. Ici, on va pas le voir pour l'instant parce que vous aurez la plupart du temps jamais besoin de modifier le constructeur. Vous allez avoir une première méthode qui va être appelée qui sera awake_from_lib. D'accord? Alors généralement, vous n'allez pas trop l'utiliser celle-là, mais c'est vraiment tout de suite après l'instanciation, cette méthode-là va être appelée. Après, vous allez avoir le viewDidLoad qui va être appelé. D'accord? Ensuite, le viewWillAppear. Alors la méthode viewWillAppear va être appelée pas seulement une seule fois, mais bien à chaque fois que la vue va être présentée à l'écran. D'accord? Parfois, dans une application, on va bouger d'une vue à une autre. Okay, et donc, cette méthode-là va être appelée à chaque fois que cette vue va apparaître. ViewWillDisappear est la méthode justement qui va être appelée quand la vue va disparaître. C'est assez clair. Donc c'est pareil, ça peut être appelé plusieurs fois. D'accord? Contrairement au viewDidLoad et au awake_from_lib. D'accord? Donc on va voir tout de suite. Et le desInt. Alors ça c'est le destructeur. J'ai juste mis un print dedans, mais de toute façon, elle ne va jamais être détruite. Donc je vais vous montrer ça en lançant l'application. D'accord, donc là l'application s'est lancée, et donc on voit qu'il y a bien d'abord awake_from_lib qui a été appelé, ensuite le viewDidLoad, et ensuite le viewWillAppear. D'accord? Très bien. Donc maintenant on va voir comment est-ce qu'on peut justement ajouter des choses dans cette vue. Alors très simple, ici, quand vous êtes dans le main storyboard, en dessous de l'inspecteur, ici vous allez avoir plusieurs choses que vous pouvez tout simplement drag and dropper à l'intérieur de votre vue. Nous, ce qui va nous intéresser par exemple pour l'instant, ça sera, mettons, un label. D'accord? Donc un label, ça va être juste un endroit où on va pouvoir mettre du texte. Ok? Donc là, on va pouvoir taper Hello par exemple. Ok? Donc là, ici, nous avons un label. Donc là, si je lance l'application, on va voir ce fameux Hello qui va apparaître. Alors, voilà. Vous remarquez qu'il est tout de suite pas bien centré. On va voir dans la prochaine vidéo comment faire ça. Ok, donc là, maintenant, ok, j'ai bien mis un label, mais comment est-ce que je peux y avoir accès dans le code? D'accord? Pour ça, très simple. Vraiment très simple. Vous sélectionnez votre viewController et vous allez cliquer ici. J'en ai pas parlé tout à l'heure en fait, mais c'est juste pour changer en fait votre espace de travail. Ici, vous allez voir du coup plusieurs choses en même temps. Donc là, vous allez voir en fait le code qui correspond à ce viewController. Okay, donc là, tout le code du viewController qui est dans ce fichier-là, on est d'accord, est présenté ici. Donc là, je vais pouvoir sélectionner mon label, okay, et je vais pouvoir faire un contrôle drag. Donc je reste appuyé sur contrôle, je clique et je drague jusque dans le code.
Ok, très très simple. Je relâche, et donc là une petite pop-up apparaît. On va sélectionner Outlet, ok. Vous allez lui donner un nom, donc par exemple Hello Label, puisque c'est un label, d'accord, de type UI Label, ok, ça c'est son type. Le storage week, donc ça vous verrez plus tard ce que c'est. Pour l'instant, vous laissez tel quel, vous faites connect, ok. Donc là, Xcode vous a tapé du code pour vous, ok, qui est en fait directement le label correspondant dans cette vue. Donc quand je fais référence à Hello Label, je parle de ça. D'accord? Il est bien du type UI Label. Ok? Donc maintenant, si je veux faire, par exemple changer le texte quand j'appuie sur un bouton. Ok? Donc là, pour ça, on va rajouter un bouton, par exemple dans notre application. Donc on va rajouter par exemple le bouton ici. Ok? On va l'appeler Click Me. D'accord? Donc là, la même chose. On va CTRL-drag ici, directement dans notre classe, depuis ce bouton. D'accord? Vous restez bien appuyé sur CTRL. Là, vous le relâchez. Et donc là, dans les connexions, en fait, on va pouvoir sélectionner autre chose que Outlet, mais action. D'accord? Pourquoi action? Parce qu'en fait, on veut que du code soit exécuté au moment où l'utilisateur clique sur ce bouton. D'accord? Donc vous cliquez sur action, pareil, vous lui donnez un nom, donc par exemple click button. Très bien, vous pouvez choisir le type UI button. En fait, c'est du coup le type du paramètre qui va être envoyé à la fonction. D'accord? Même le type d'événement et éventuellement le sender, bon, ça, vous pouvez laisser comme ça pour l'instant. Ok? Donc là, vous faites connect. Et donc là, ce qui va créer, c'est non pas une property ou une variable de classe, mais plutôt une méthode. D'accord? Donc là, on va pouvoir rajouter du code qui va être exécuté à chaque fois que l'utilisateur va cliquer sur ce bouton. Donc par exemple, le code qu'on va pouvoir faire, ça va être par exemple modifier la valeur de ce label. D'accord? Donc pour ça, très très simple, on va dire que hello label .text est égal à par exemple hello world. Très bien. Très facile. Vous lancez. Voilà, donc là j'ai bien mon bouton et mon label. Lorsque je clique sur Click Me, vous voyez que tout de suite le label change. Alors là j'ai pas mis une taille assez grande, mais ça c'est très simple. Si on l'agrandit un petit peu. Voilà. Vous voyez bien sûr tout le Hello World qui apparaît. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous retrouve tout de suite pour la suite. Merci bien.